Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, nouveau Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Cabourg en ce vendredi 24 juillet. Il s'agira d'une épreuve réservée à des trotteurs d'âge pour la plupart bien connus en pareille société. Même s'il est toujours difficile de rendre la distance sur cette piste, je pense que le lauréat se situe parmi les concurrents du second échelon. Pourquoi pas le numéro 16, Velino Dovrecy, il est en forme, il est même au mieux, comme en atteste son récent succès obtenu dernièrement sur la piste de Lisieux. Ce jour-là, il s'imposait avec de la marge devant deux de ses rivaux du jour. Malgré son rendement de distance, il devrait pouvoir confirmer, lui qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. Je pose un numéro 13, à savoir Tonnerre de l'Inam, qui a été battu de peu dernièrement sur la piste d'Amiens, preuve de sa bonne forme mais également de son aptitude au tracé corde droite. D'ailleurs, il compte déjà 6 podiums en 12 tentatives sur cette piste de Cabourg. Ici, dans ce lot, il mérite crédit. Le numéro 11, Victoria France, qui me semble être la troisième base de cette course. Victoria France est en forme. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, à l'instar des deux premiers cités. Sachez également que c'est une bonne droitière. 7 des 8 victoires qui figurent à son palmarès ont été obtenues sur des anneaux corde à droite. Ajoutez à cela qu'elle sera pieds nus, qu'elle est en forme. Sa place est logiquement dans le quintet gagnant. 16, 13 et 11. Ensuite, on leur associera le numéro 7, Ulan d'Arche, qui reste sur 2 podiums, preuve de sa bonne forme. Le cheval est bien engagé au premier échelon, sera pieds nus et se plaît corde à droite. Le numéro 4, Udine de la Coudre, elle est en forme en ce moment. Elle n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 5 dernières courses courues. Même si elle restera ici ferrée, contrairement à sa dernière course à Lisieux, une place est dans ses cordes. Le 2, également, Under Your Eyes, qui reste sur un échec sur la piste en herbe de Saint-Jean-de-Mont. Auparavant, il s'était classé 5e, courageux d'une épreuve de même facture sur ce parcours. Un rachat est ici attendu. Le numéro 1, Volinko, c'est le moins riche du lot, mais attention, le cheval est en forme. Il est courageux, à mon avis, dans ce lot, il peut faire un truc et pourquoi pas venir pimenter les rapports du quartier. Attention également au numéro 15, un titan du Lieuvin, qui reste certes sur 2 échecs, mais il vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements à Amiens et plus récemment à Lisieux. Amiens, il était d'ailleurs très appuyé au beating. Ici, dans ce lot, il me semble en mesure de refaire parler de lui, d'autant qu'il compte déjà 3 podiums en 4 courses courues sur le parcours qui nous intéresse. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 24 juillet. Le 16, le 13 et le 11, des chevaux du second échelon, devant le 7, le 4, le 2, le 1 et le 15, je répète, 16, 13, 11, 7, 4, 2, As et 15. Concernant Cabourg toujours, en réunion 3, dans la 5e, je pense que les deux protégés de l'écurie Quistar, à savoir le 504 Bahamas Quick et le 502 Bubble Quick, ont les moyens de se tailler la part du lion. Certes, elles ne sont pas à l'abri d'une incartade, mais elles ont également un retard de gain manifeste et à mon avis dans ce lot, seule une incartade pourrait les empêcher de jouer les premiers rôles, 504 et 502. Dans la suivante, je vous conseille le 611 Cathy Hedge qui s'est classé bonne deuxième récemment le 17 juillet sur ce tracé, et ce à l'occasion de ses débuts sous la selle, des débuts encourageants, autre montée. Une confirmation est ici attendue. On lui opposera le 610 et Creek Valley, également proche d'un premier succès. 611 et 610. Je termine avec la 8e, je vous conseille le 810 Compromis de Laval, un cheval qui va certes débuter sur un profil corde à droite, mais attention, il est en phase ascendante, il est perfectible, il vient de s'imposer d'ailleurs avec la manière, en laissant une bonne impression dernièrement sur l'hippodrome de Cherbourg. À mon avis, s'il tourne bien corde à droite, il devrait pouvoir répéter. 810 Compromis de Laval, résumé chiffré pour Cabourg, Réunion 3, 5e 4 et 2, 6e 11 et 10 et 8e 810. Petit mot également sur la Réunion 2 au Sable d'Olonne. Dans la première, le 101 Cash Machine, deuxième en débutant sur les promes de Vichy courant mai, et le 102 Caymanland, deuxième, lui, pour ses débuts à ses blessures sur Sarthe, devrait pouvoir répéter. Mais je leur préférais le 107 Servin. Il est présenté par Alain Coetil. C'est un poulain de qualité. Il montre de belles choses le matin. Et je ne serais pas surpris s'il s'illustrait d'emblée. En tout cas, dans l'entourage, on en escompte de bons débuts. Et ce, pour ses premiers pas publics. Donc le 107 Servin à suivre d'emblée. Il peut, pourquoi pas, venir inquiéter les favoris probables, le 101 et le 102. Nouvelle fois Alain Coetil dans la suivante, la deuxième avec le 202 Amélo Montergue qui affronte un lot dans ses cordes. Alain Coetil doit trouver un engagement sur mesure. Il ne devrait pas laisser passer cette belle occasion de s'imposer. Le 202 Amélo Montergue. Donc pour les Sables d'Olonne en Réunion 2, course ciblée, la première et la deuxième. Première 7 As 2, deuxième 202. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.